Se reprogrammer, se libérer des vieilles mémoires, des vieilles étiquettes, des vieilles émotions. On s'en parle. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rencontre sur la reprogrammation, c'est-à-dire se libérer des vieilles mémoires, des vieilles étiquettes et émotions. Mais avant, j'ai le goût de vous parler de ma rencontre avec Logan Le Tannant. Alors, il y a quelques jours, moi et Annie, on prenait notre marche du matin en compagnie de nos deux chiens. C'est un moment que je préfère de la journée parce que c'est une vieille habitude qu'on a pris depuis plusieurs années. Tu sais, on marche, on fait bouger l'énergie, on fait bouger le corps, ça part bien la journée. Et on en profite pour planifier le travail de la journée, de la semaine. On va parler des enfants, on va aussi parler des finances, on va ventiler, on va refaire le monde, on va se dire des belles choses. Bref, c'est un beau moment en amoureux. Et puis, à peu près 600 mètres de nous, là, je vois un petit garçon de 3 à 4 ans qui marche avec sa maman. Puis de loin, là, ça m'interpelle parce que je vois l'énergie là, sombre là, du moment là, qui est en place. La mère, elle semble pressée, puis l'enfant, il a définitivement pas envie de collaborer. Et la mère, elle pousse, puis tu vois, on voit, mais aussi on commence à entendre, là, plus on se rapproche, là, que la mère, elle parle fort, puis elle n'est pas contente. Puis, tu sais, quand je dis parler fort, là, c'est vraiment pour être gentil, là. Euh, Veut pas, tu sais, on marche, fait qu'on observe la scène, puis veut pas, ça, on fait du transfert, là, tu sais, on voit le stress de la mère, fait que, tu sais, ça nous rappelle nos propres matins, là, nous aussi, là, on était stressés, là, avec les lunchs, les déjeuners, les vêtements, puis là, tu sais, la pression pour réussir à arriver à temps, là, pour pas manquer le travail, puis ouf! C'était vraiment, un moment là, difficile, hein, tu sais, tu gères des crises le matin, des turbulences. Tu sais, tu arrives au travail puis tu as déjà l'élastique complètement étiré, là, ton système nerveux, il est déjà complètement étiré. Puis, tu sais, juste d'y penser, moi, ça déjà, là, ça fait monter plein d'émotions. Puis, tu sais, je me rappelle mon plus vieux, Laurent, qui se promenait avec sa boîte à lunch dans la maison, là, puis sur le terrain, là, pour aller embarquer dans la voiture, puis il criait vite, dépêche, vite, dépêche, vite, dépêche, tu sais, pour bien nous faire sentir à quel point là, il était écœuré là, de ce rythme-là. Évidemment, tu sais, ce qu'on voit, ça provoque en nous de la colère. Fait qu'on commence à critiquer puis à rentrer dans nos jugements. Mais tu sais, en même temps, on a de l'amour parce que puis de la compassion parce qu'on le sait à quel point c'est exigeant pour les parents, puis comment, tu sais, c'est des moments difficiles, tu sais, fait qu'on a quand même de la sympathie puis de la compassion, mais, tu sais, ça nous brasse, tu sais, ça nous amène dans la critique. Puis c'est une marche rapide. Fait que moi, là, j'aime ça quand on marche de bons pas parce que c'est ça qui nous fait du bien. Puis Annie, elle sait, j'haïs ça quand on arrête, là, parce que ça brise la cadence. Puis aussi, elle sait que je suis sensible, moi, à des situations comme ça où des enfants sont impliqués. Tu sais, pour moi, ça fait monter des vieilles mémoires. Là. Fait que j'ai rien que le goût de changer de chemin. J'ai juste le goût qu'on prenne, qu'on tourne et qu'on s'en aille. Mais ma blonde, là, Annie, c'est Annie. Fait que elle accélère le pas, puis elle se dirige de plus en plus vite vers la mère puis l'enfant. Puis là, quand elle arrive proche, là, quand elle est proche d'eux, là, elle arrête presque complètement, là, puis elle crée le contact avec l'enfant. Fait que là, l'enfant, évidemment, il voit les chiens. Fait que je, je peux-tu les toucher? Fait que là, elle pointe, il pointe le petit caniche, là, il veut toucher. Fait que Annie, elle le regarde, elle dit oui, puis tu peux même prendre la liste si tu veux. Hey, fait que là, le petit gars, il est content, puis il s'approche, puis là, il demande c'est quoi son nom. Fait que c'est Cannelle, puis là, lui, c'est Albert, puis spontanément, il dit moi, je m'appelle Logan, puis je suis tannant. Et puis là, sa mère arrêta. Oh oui, il est bien tannant. Il y avait de l'amour, mais beaucoup de fatigue aussi dans sa voix, puis
Donc, Annie, évidemment, elle se concentre sur l'enfant, là, puis elle lui donne des techniques parce que là, c'est lui qui tient la laisse, là. Fait qu'elle lui donne des conseils là, pour que ça aille bien. Puis là, finalement, on part en marché avec eux. Puis c'est Logan qui tient la laisse. Puis là, écoute, il est droit, là, il est fier. Puis ça va bien. Puis Cannelle, elle se prête au jeu, là, elle est facile. Là. Donc, l'énergie change complètement. Là, on discute avec l'enfant, la mère, on rit. À tout bout de champ, là, Annie, elle donne quelques consignes à Logan là, pour que ça aille bien. Écoute, lui, dès qu'elle lui donne une consigne, là, tout de suite, avec fierté, là, il se dépêche de l'appliquer, puis il est droit, puis écoute. Après quelques minutes, on arrive à bon port, puis on les laisse ensemble, là, lui et sa mère, puis nous, on reprend notre marche tout bonnement, tu sais, comme si de rien n'était. Hey, mais moi, là, Logan le tannant, là, ça virevole dans ma tête, là. Hey, pensez-y, là, combien de fois il se l'est fait dire, Logan le tannant, pour que ce soit la première chose qu'il nous ait dit. Spontanément, là. C'est un peu incroyable, là. À nous, des étrangers, là. Imaginez comment cette étiquette-là est déjà, là, à 3-4 ans, là, bien installée dans sa mémoire émotionnelle. Elle est bien installée dans ses croyances. Elle est même installée dans son énergie, là. Ben, comme Logan, on a toutes des étiquettes. C'est quoi une étiquette? C'est une manière qu'on a de se décrire en quelques mots, là, qui résument inconsciemment ce qu'on a accepté comme vérité à propos de soi-même. Puis pour bien des gens, là, c'est même plus juste une étiquette, c'est devenu un panneau lumineux. Hein? C'est un panneau réclame. Ça teint toutes les pensées, les croyances, les comportements, puis pas de la plus belle manière, là, vraiment de manière limitante. Fait que moi, je me souviens de au début, là, quand j'allais à l'école, là, mes premières années, là, mes premiers pas à l'école, là, rapidement, là, à tort ou à raison, là, c'est pas ça l'idée, mais à tort ou à raison, rapidement, là, j'ai hérité de l'étiquette pas bon puis dérangeant. Je me rappelle que pendant plusieurs années, là, le simple fait d'entendre le mot prenez votre cahier à dicter, ben déjà, là, je sentais là, toutes les émotions monter. Je me sentais pas bien, j'étais dans la peur, j'étais dans la honte. Puis je savais ce qui s'en venait, là. Je savais la privation, privation des récréations, des temps de jeu, des sorties. Ouf! C'était vraiment pas le fun. C'était vraiment pas le fun. J'étais incapable d'apprendre à lire puis écrire correctement, tu sais, à 10-11 ans, là, c'était pas là, tu sais, le grand nono, là. Ben, on devient prisonnier de ces étiquettes-là. On rentre dans comme un cercle vicieux, un cercle pernicieux. Dans mon cas, c'est je suis pas bon, ben c'est normal que j'échoue à écrire correctement, je suis pas bon. Ben, si j'échoue à écrire correctement, ben, c'est parce que je suis pas intelligent. Puis si je suis pas intelligent, ben, c'est normal que je sois pas bon. Puis je peux vous dire que j'ai tourné longtemps, pendant plusieurs années, presque 10 ans dans ce cercle vicieux-là. J'ai vécu toutes sortes d'émotions, puis j'en ai fait vivre toutes sortes d'émotions aussi aux gens qui m'entouraient, hein. Puis pour sortir de ce cercle vicieux-là, ben, j'ai utilisé une stratégie qui est très particulière. Et pour y arriver, j'ai utilisé ce qu'aujourd'hui on appelle la programmation systématique. C'est un processus qui se fait en 4 étapes. La première étape, elle consiste à identifier le déclencheur. Évidemment, dans mon cas, c'était assez simple, là. Dès que le professeur faisait référence ou prenait des mots qui étaient associés à dicter. Prenez votre cahier Canada, sortez votre cahier à dicter, OK, on va faire la dictée tout de suite. Moi, toutes les émotions embarquées, là. Donc, des fois, moi, c'est facile, mais des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est difficile de le trouver. Ce qui est le fun, c'est avec cette approche-là de reprogrammation, c'est que j'ai pas besoin de savoir le déclencheur ultime. J'ai juste besoin de trouver le dernier déclencheur. Puis s'il y a le dernier déclencheur, c'est parce qu'il y en a bien d'autres en arrière, mais ils vont tous se libérer en même temps. La deuxième étape consiste à comprendre la relation comportement-émotion. C'est quoi l'émotion qui m'habite?
Ben, je peux pas voir l'émotion, mais je peux voir le comportement. Puis, il faut comprendre que dans mon code génétique, il y a une association qui est déjà programmée. Exemple, comportement d'attaque, c'est une émotion de colère. Comportement de fuite, émotion de peur. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir, c'est déjà programmé dans votre code génétique. C'est certain qu'il y a plein de façons, il y a des multiples façons d'exprimer et de faire de l'attaque, comme il y a de multiples façons de faire de la fuite. Il faut revenir toujours au comportement de base. Es-tu en train de chercher à faire mal, à attaquer? Es-tu en train de chercher à s'en aller? OK? Pour ramener pour être capable de saisir c'est quoi l'émotion qui est en cause. Dans mon cas, c'était pas compliqué, là, je me battais, je me bataillais, je faisais des boutades aux maîtresses et puis, je critiquais, je chialais. Ben, vous voyez que tout ça m'a permis de comprendre que j'étais pas un mauvais garçon. J'étais pas le petit gars agressif, dérangeant, j'étais juste un petit garçon en colère. Pour moi, là, tout ça, là, ça a été tellement libérateur, hein, parce que ça donne comme un peu de distance entre moi et les comportements. La troisième étape consiste à découvrir c'est quoi le besoin qui est en souffrance. Le mot émotion vient de émos, ressenti, et de motion, moteur. Donc, le ressenti qui est le moteur du comportement. Mais ce comportement-là, il sert à quoi? Ben, il sert à réussir à combler un besoin. Le besoin, il y en a 3 types. Biologique, boire, manger, dormir. Affectif, être reconnu, être aimé, être utile. Sécurité. Donc, dans notre langue, là, c'est très riche. Il y a plein de sous-divisions. Encore là, c'est pas nécessaire. Juste comprendre c'est quoi le besoin de façon large. Ça va être suffisant pour travailler avec l'approche. Donc, la dernière étape, elle consiste à préparer la méditation. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la méditation parce que ça permet de travailler plusieurs plans de conscience en simultané. On peut changer des mémoires émotionnelles, on peut travailler sur les réactions physiques, les comportements, on peut aussi venir travailler sur l'architecture énergétique. Donc, c'est très, très riche. L'idée, c'est de créer une situation de bien-être, de trouver des images qui évoquent pour l'individu du bien-être, de la détente. Ensuite de ça, on va l'amener à ressentir de l'intérieur en évoquant toujours des images qui parlent à la personne, qui vont venir de l'intérieur créer le sentiment qu'on a quand on comble, exemple, sa sécurité, quand on comble le sentiment d'ordre affectif. Et on va laisser monter dans toute la structure de la personne, dans toute son énergie, ce ressentiment-là. Et une fois que c'est bien installé, que la sécurité est bien installée, que l'affectif est bien installé, on va tout doucement ramener le déclencheur. Pourquoi? Pour que l'émotion monte un peu à l'intérieur de la personne. Pas trop longtemps, juste un peu, et une fois que l'émotion monte un peu, on enlève le déclencheur et on ramène le bien-être et le sentiment que le besoin est comblé. Donc, la recette est assez simple, là, c'est plaisir, déplaisir, plaisir. Et progressivement, comme le mot le dit, hein, la reprogrammation progressive ou structurée fait en sorte que le déclencheur qui était associé à quelque chose de négatif, tout doucement se repositionne. C'est vraiment une stratégie extrêmement puissante. C'est ce que moi-même j'ai utilisé, puis pour réussir à apprendre à écrire. Évidemment, il a fallu que j'apprenne à écrire. J'ai pas, ça m'a pas donné la connaissance de la langue, mais ça l'a enlevé tout l'aspect émotionnel qui faisait que j'étais bloqué.
C'était bon pour moi, je l'ai fait avec des dizaines de milliers de clients, entre autres une petite fille là qui avait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Elle vivait des crises d'anxiété, à l'école, puis à un point tel où ses parents devaient aller la chercher, la ramener à la maison et puis quand on a commencé à travailler avec ces approches-là, ça lui a permis de finir, son année scolaire dans les premières de l'école avec une mention spéciale. Donc, ça l'a permis aussi j'ai des employés qui ont pu, retourner au travail après des congés forcés. Donc, c'est une méthode qui est vraiment très efficace, heu, qui, heu, qui demande juste un peu de travail en amont là, pour comprendre là, comportement, émotion, besoin, comprendre les déclencheurs. Puis, c'est vraiment très efficace. J'avoue que tout seul, ça peut être difficile d'y arriver. C'est pourquoi, dans le fond, j'ai beaucoup de méditation guidée, j'ai des formations, entre autres, comme, la formation, le bouclier anti-stress, où vraiment on accompagne les gens pas à, réussir ce processus-là. Heu, donc, je vous encourage à explorer, la reprogrammation structurée pour vous libérer en profondeur de vos vieilles étiquettes, de vous libérer des vieilles mémoires émotionnelles et des vieux schémas, des vieilles croyances à propos de vous-même. Alors sur ce, bonne découverte. À plus tard. Bye bye.